Pourquoi le gouvernement, la police, la justice, en un mot, pourquoi l'État existe aujourd'hui? Et est-ce que l'État a toujours existé tel que nous le connaissons aujourd'hui? Quels sont les événements qui ont précédé la création de l'État? Tout au long de cette série de vidéos, nous allons étudier la condition de l'homme dans l'état primitif, ou ce qu'on appelle communément l'état des natures, et les événements également qui se sont déroulés, ou le processus par lequel l'homme est passé de l'état de nature vers l'état que nous connaissons aujourd'hui. Et ce, à travers des auteurs comme Thomas Hobbes, John Locke et Jean-Jacques Rousseau. Mais de façon exclusive, nous commençons aujourd'hui avec Thomas Hobbes, avec donc son imagination portée sur la condition de l'état primitif de l'homme. Et avant de commencer, il faut savoir déjà que tous ces trois auteurs que je viens de citer n'ont pas la même imagination sur la condition de l'homme dans l'état de nature. Alors si pour Jean-Jacques Rousseau, l'homme est naturellement bon, pour les autres auteurs donc, qui l'ont précédé, comme Thomas Hobbes, l'homme est naturellement mauvais. Commençons tout de suite avec Thomas Hobbes. Donc, c'est dans ce livre, le Léviathan, qu'il parle ou qu'il évoque son imagination sur l'état de nature. Mais ce qui nous intéresse dans ce livre, c'est juste le chapitre 13. Pour Thomas Hobbes, l'homme est tout, sauf un animal politique, comme le pensait Aristote à l'époque. Donc il contredit tout de suite Aristote. Pourquoi? Parce qu'il place l'homme dans un état de guerre, de tous contre tous, à la recherche de la gloire. Nous allons expliquer cela. Il défend que les causes de cette attitude de guerre qu'ont les hommes dans l'état de nature est due au fait que la nature a fait les hommes tous égaux. Quand il affirme que la nature a fait les humains si égaux quant aux facultés du corps et de l'esprit. Et plus loin, il dit que chaque être humain voit son intelligence de près et celle des autres de loin. Pour Hobbes, dans l'état des natures, chaque être humain se croyait plus intelligent que les autres. Et donc, si X se croit plus intelligent que Y et vice-versa, il y a donc égalité. Il explique au mieux quand il dit « Il n'existe pas d'ordinaire de meilleur signe d'égalité dans la distribution de quelque chose que le fait que chacun soit satisfait de sa part. » La question qui nous vient à l'esprit tout de suite quand on comprend que Hobbes commence par dire que les hommes sont tous égaux, c'est de savoir, alors, d'où vient cette violence de l'homme, cette méchanceté, cette guerre de tous contre tous. Il affirme que si tous sont égaux, certains voudront forcément quelque chose de plus que les autres. Et si par malheur, deux personnes voudront la même chose, ils s'affronteraient jusqu'à ce qu'un l'emporte. Hobbes établit donc trois causes de guerre. Donc la première qui est la compétition, qui naît suite à l'égalité et qui pousse les hommes à attaquer pour le profit. La deuxième cause qu'il établit est la défiance, qui est utilisée pour la sécurité des hommes. Et la dernière cause de conflit est la gloire, qui est utilisée par les hommes pour la réputation. Il faut souligner que pour Hobbes, dans cet état de guerre de tous contre tous, il n'y avait pas d'injustice. Tout était juste parce qu'il n'existait pas encore une autorité ou un gouvernement ou un État pour empêcher les hommes de commettre ces actes qu'ils commettaient. Durant son imagination, Thomas Hobbes a pris la peine d'anticiper les éventuelles critiques contre son œuvre. Et donc, il répond à toutes les personnes qui le contrediraient sur le fait que l'homme, de façon naturelle, est un animal qui aime la guerre. Il demande donc de prendre un exemple sur trois situations. La première, sur un homme qui effectue un long trajet, donc un voyage. Et il pose la question de savoir pourquoi est-ce que cet homme s'armerait. L'autre exemple, c'est pourquoi est-ce qu'un homme, dans sa maison avec sa famille, lorsqu'il part dormir, pourquoi est-ce qu'il ferme ses portes à clé, et voire même à plusieurs clés. Le troisième exemple, pourquoi également un homme qui est chez lui à la maison, dans son coffre-fort, pourquoi est-ce qu'il ferme son coffre-fort et pourquoi est-ce qu'il cache son coffre-fort? S'il pensait que l'homme était bon, pourquoi est-ce qu'il ferait tout ça? Comme pour dire, selon Hobbes, que l'homme est naturellement mauvais.
Passons à présent au processus par lequel les hommes sont passés de l'état des natures vers l'état que nous connaissons aujourd'hui. Pour mettre fin à cette guerre de tous contre tous, il fallait donc créer quelque chose qui n'existait pas, une chose artificielle qui puisse tenir l'homme dans la paix, qui puisse créer une atmosphère de paix et de quiétude parmi les hommes. Parce que selon Thomas Hobbes, les hommes éprouvent du déplaisir à vivre ensemble parce que chacun voudrait que l'on évalue son intelligence comme lui-même évalue son intelligence. Alors pour créer cette chose artificielle qui est l'état qu'on connaît aujourd'hui, Thomas Hobbes distingue le droit naturel et les lois naturelles. Alors le droit naturel, comme on l'a vu, qui donne donc le pouvoir à l'homme de faire tout ce qu'il veut pour se conserver, et les lois naturelles qui obligent l'homme de ne rien faire qui puisse détruire sa vie, donc qui pousse l'homme à chercher la paix. Alors, expliquons cette partie qui est très importante dans le processus de création de l'état que nous connaissons aujourd'hui selon Thomas Hobbes. Alors il dit que, comme on l'a vu tout au long de la vidéo, le droit naturel qui donne donc le pouvoir à l'homme de faire tout ce qu'il veut vient donc croiser les lois naturelles. Parce que les lois naturelles voudraient que l'homme agisse de telle manière à protéger sa vie, donc à rester en vie, donc de chercher la paix. Afin donc d'expliquer ce qu'on vient de dire, on va prendre un exemple de deux hommes imaginaires, X et Y. Imaginons que Y est plus puissant que X. Alors même si X a tout le droit naturel de faire tout ce qu'il veut pour se conserver, pour avoir tout ce dont il a besoin, sachant qu'il sait que Y est plus puissant que lui, les lois naturelles qui poussent X à rester en vie vont le pousser à chercher la paix avec Y. Le droit naturel entre en conflit avec la loi naturelle. Par conséquent, la loi naturelle vient prescrire à l'homme les moyens d'user du droit naturel. Ces lois naturelles qui vont donc pousser l'homme à chercher la paix avec son prochain va donc s'appeler le contrat social. La première loi naturelle qui dit qu'il faut chercher la paix et la maintenir à tout prix, et la deuxième loi naturelle qui explique que pour cela, il faudrait que chacun abandonne son droit sur toute chose, se défaire de sa liberté permise par le droit naturel. Cet abandon de l'homme de son droit naturel se définit par le transfert de son pouvoir à une seule entité, un chef, un souverain absolu qui détiendra le droit de nature de tous. Alors selon Thomas Hobbes, voici d'où vient l'existence ou la création de l'état que nous connaissons aujourd'hui. C'est parce que les hommes avaient besoin de la paix, puisque avant l'existence de l'état, selon Thomas Hobbes, il n'existait pas la paix. C'était la guerre de tous contre tous. Il fallait donc que chacun des hommes transfère son droit naturel à une entité, une seule entité qui serait donc capable de garantir la paix, la sécurité, la quiétude de tous les hommes. Voici donc comment est-ce que Thomas Hobbes explique la création de l'état que nous connaissons aujourd'hui. C'était tout pour cette vidéo. Durant les prochains épisodes de cette série que j'ai consacrée à la création de l'État ou au processus de création de l'État, nous allons donc étudier les autres auteurs que j'ai mentionnés au début de la vidéo. Il s'agit bien de Jean-Jacques Rousseau et de John Locke qui restent. Merci beaucoup de m'avoir suivi une fois de plus. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé le contenu. Oui, cela m'encourage également à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager, cela pourrait aider les étudiants qui sont en sciences politiques ou en philosophie, peu importe, ou même les élèves qui sont également au lycée. À la prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien.